Bonjour les CM1, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 5 mai, je vous fais la correction de vos deux exercices de maths d'hier, page 84 numéro 4 et page 84 numéro 5. Alors, révision des additions décimales que nous avions vues avant le confinement, mais je voulais revenir encore dessus. Alors, on avait vu que quand on additionne deux nombres décimaux, il faut faire bien attention à ce que les virgules soient alignées. Pourquoi? Parce que quand j'additionne deux nombres décimaux, je vais additionner, comme dans une addition d'ailleurs de nombres entiers, les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les centaines avec les centaines. Et là, pour les décimaux, ce qui est nouveau, je vais additionner bien sûr les dixièmes avec les dixièmes, les centièmes avec les centièmes, et si j'ai des millièmes, les millièmes avec les millièmes. Donc, vos virgules doivent être parfaitement alignées pour pouvoir additionner les bonnes unités entre elles. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est avant de calculer, placez déjà dans votre résultat votre virgule pour vous éviter les oublis, parce que souvent vous avez tendance à calculer et ensuite vous oubliez de me placer vos virgules. Alors ensuite on fait une soustraction, une addition tout à fait normale. Alors 4 plus 4, 8, 9 plus 3, 12, 8 plus 1, 9 et 1, 10, 1 et 1, 2. Donc vous avez pour la première 20,28. Ensuite, ici, quand vous n'avez rien, ça signifie que vous avez 0 centième. Donc, je peux le faire apparaître. 7 plus 0, 7. 6 plus 2, 8. 8 plus 1, 9. 3 et 1, 4. 2 et 1, 3. Aucune difficulté majeure sur ces additions-là. Ensuite, alors, attention ici, ça par contre, vous avez tendance à me faire des petites erreurs. Ici, vous avez un nombre entier. Ici, vous avez un nombre décimal. Vous savez que n'importe quel nombre entier, on peut l'écrire sous la forme d'un nombre décimal. Il suffit juste de lui mettre une virgule et ensuite, vous complétez par 0 dixième, 0 centième, 0 millième si vous avez besoin. Donc 96, je peux tout à fait l'écrire 96,0. Attention de ne pas faire l'erreur de me placer votre 96 ici, sous le 3 et le 8. Le 6 correspond à des unités, le 9 correspond à des dizaines, d'accord? Si vous les décalez ici, vous les mettez sous des centièmes et des dixièmes, ce qui ne va pas. Donc faites bien attention à cette petite erreur que vous avez tendance à faire. Alors 8 plus 0 égale 8, 3 plus 0 égale 3, 6 et 5, 11, 9 et 4, 13 plus 1, 14, 1 et 1, 2. 241,38. Ensuite, 7447,23 plus 56,8. Donc là, je n'ai rien. Donc c'est comme si j'avais 0 centième. Je fais bien attention d'avoir bien aligné mes virgules. 3 plus 0, 3. 8 et 2, 10. 7 et 1, 8. 8 et 6, 14. 4 et 1, 5. 5 et 5, 10. 4 et 1, 5. Et 7 plus 0, 7. 7504,03. Voilà, j'espère que pour cet exercice-là, ça a été. Ensuite, je vous avais donné un petit problème que je vais vous relire. Je vous ai mis les informations essentielles ici. Donc, on vous disait, Monsieur Vitamine va au supermarché et achète 1 kg de bananes à 1,52 €, 1 kg de raisin à 2,35 € et un avocat à 0,92 €, 92 centimes la pièce. Quel est le montant de ses achats? C'est-à-dire combien il va dépenser. Pour savoir combien il va dépenser, étant donné que là apparemment il a acheté 1 kg et une pièce d'avocat, je n'ai qu'à additionner le prix de chacune des choses qu'il a achetées. Donc je pose les additions l'addition 1,52 plus 2,35 plus 0,92. Vous avez vu, attention, j'aligne parfaitement mes virgules entre elles pour que j'additionne bien des unités avec des unités, des dixièmes avec des dixièmes, des centièmes avec des centièmes. Alors, il ne me reste plus qu'à poser et calculer cette addition. Alors, 5 et 2, 7, 7 et 2. Alors, je place au-dessus de ma virgule, excusez-moi. Hop, comme ça, j'oublie pas. 5 et 2, 7, 7 et 2, 9. Ensuite, 9 et 3, 12. 12 et 5, 17. 1 et 1, 2. 2 et 2, 4. Donc, la dépense de Monsieur Vitamine est de 4,79 € où Monsieur Vitamine a dépensé 4,79 €. On peut dire aussi 4,79 €. Voilà, j'espère que ça a été